eh ben allez, c'est le retour des questions à la con, vous savez, celles qu'on n'ose pas poser et qui pourtant eh ben, sont importantes. Pourquoi est-ce qu'à moto, nos feux sont toujours allumés? Ah, c'est obligatoire, oui, bon donc en fait la réponse elle est dans la question. Bon bah écoute, merci d'avoir suivi cette vidéo, et bah abonne-toi, c'était Valou, ciao. Non, on va quand même pousser la discussion un petit peu plus loin parce que bon, c'est devenu un geste du quotidien qu'on oublie notamment sur les nouvelles motos parce que c'est automatique, hein. Tu mets le contact, tu démarres ta moto et tes feux ils s'allument. Tout seul, sans que tu le demandes. Bon, sur d'anciennes motos, c'est un peu différent. Tu avais la possibilité de couper tes feux, comme sur la Diversion 600, la CB500, ou même là, moi, mon TDM 1050, bah, je peux avoir le choix de couper complet mes feux, de foutre les veilleuses ou les feux de position, ou alors les feux de croisement. Mais sur les nouvelles motos, c'est... Attention, nouvelle règle! Il y a évidemment toujours les feux de croisement, mais il y a aussi les feux diurnes maintenant, vous savez, les fameux feux de jour. Déjà, avant même de répondre à cette interrogation chelou, il y a qu'à moi que ça arrive, évidemment, et puis si c'était pas le cas, et ben, tu peux me dire en commentaire que ce genre de réflexion, et bah ça t'arrive aussi. Quels sont les feux qui sont obligatoires sur une moto? Avant même d'être allumé ou éteint ou en warning, bref, qu'est-ce que tu dois avoir sur une moto pour être en règle? Premièrement, eh ben, c'est pour être vu par ceux venant en face, il te faut un feu de croisement. C'est logique, hein, c'est le feu le plus utilisé, qui peut te rendre visible et qui te permet de voir à plus de 30 mètres dans des conditions spécifiques, de nuit ou en cas de neige ou de brouillard dans un tunnel, mais aussi un feu de route, ou plein phare pour la nuit ou pour les moments où il y a vraiment pas de lumière ou personne en face de toi, et qui éclaire à au moins 100 mètres. Également des feux de position, qui sert, comme son nom l'indique, à indiquer sa position, et surtout qui te permettent uniquement d'être vu à 150 mètres. Alors oui, c'est très loin, par contre c'est uniquement lorsque la luminosité baisse un peu... Parce que la luminosité n'en baisse un peu en agglomération ou par temps de pluie. Ils sont utiles en cas de stationnement ou d'arrêt sur une chaussée qui est peu éclairée, et sont en général aussi allumés avec les feux de croisement. Alors je me les mets au pluriel parce qu'en général il y en a un à l'avant et aussi à l'arrière, notamment pour éclairer la plaque. Bon après évidemment ça dépend de la moto pour le placement, hein. Et c'est pas fini, hein, parce que non, du coup on n'a pas parlé du feu stop, le fameux feu arrière qui sert à montrer où tu es pour ceux qui sont derrière toi, notamment de nuit sur la voie. Que ouais, du coup bon, si c'est bien pour éclairer à l'avant, ok, mais derrière il faut quand même aussi éclairer, enfin on est d'accord. Et accessoirement il s'allume aussi plus fort quand tu freines, pour montrer justement que tu freines. Voilà, c'est un petit peu tout pour les feux. On n'oublie pas aussi les clignotants qui ne sont pas des feux à proprement parler, mais qui sont aussi obligatoires depuis 1989, avec en général une couleur jaune-orange, pour les différencier justement des autres feux. Feu stop c'est rouge, feu à l'avant c'est blanc ou jaune clair, bref, on va dire blanc quoi. Mais c'est pas tout. Maintenant il y a aussi les feux diurnes, les fameux feux de jour. Ils sont obligatoires pour les voitures depuis 2011 et ils apparaissent de plus en plus sur les motos modernes, puisqu'en 2016, ils peuvent être installés, émettant alors vers l'avant une lumière blanche, rendant le véhicule visible de jour. C'est ce qu'on appelle les feux signatures sur une moto ou même sur une voiture, je pense, hein, parce qu'en général ils sont très travaillés, très stylisés. Enfin, j'ai un souvenir de triomphe avec ça, bref, très joli des fois, bon bref. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi les motards ils roulent toujours avec leur feu allumé? Alors c'est très con, mais c'est parce qu'en fait c'est obligatoire. Pour ça, ok, on a compris, mais en fait, pourquoi c'est obligatoire justement? Quel feu? Depuis quand? Pour ça il faut un peu de contexte. L'article R146-17 du Code de la route, qui remplace l'article R40-2, mentionne que toutes les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement allumés. Bon, aujourd'hui, les motos doivent circuler avec un feu qui est toujours ouvert, soit les feux de croisement, soit les feux diurnes, ou les feux de jour, quoi. Et cette règle, en fait, elle est entrée en vigueur pour les grosses cylindrées dès 1975. À cette date, toutes les motos, à partir du 1er janvier 1965, sont dans l'obligation de rouler avec leur feu allumé. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter la visibilité des motards. Alors j'ai précisé grosse cylindrée parce qu'en fait au départ les scooters et les petites motos, genre avant les 125 cm3 ou les 125 d'ailleurs, elles n'étaient pas éligibles à cette règle. Et c'est devenu le cas en 1988. Ce qui fait que depuis 1988, tous les 2 roues motorisées doivent rouler avec leur feu ouvert. Voilà. C'est maintenant, il n'y a plus de machin truc scooter, non. Dès lors que tu as un moteur, tu dois avoir tes feux allumés. On a vu sur l'épisode autour du bruit que ce n'est pas le bruit à moto qui sauve des vies de motards, mais leur visibilité sur route. Ah ouais, quand t'es enfermé dans une voiture, ce sera toujours plus parlant de voir dans ton rétro des feux allumés plutôt que d'entendre un son qui n'arrivera que lorsque la moto sera collée à ton pare-choc. Bref, je relance pas le débat autour du bruit, il y a toute une vidéo qui a été dédiée là-dessus, il y a des gens qui n'ont pas compris, ils pensent qu'avec la réverbération de la ville, peut-être oui, ça peut augmenter, mais c'est pas pour autant qu'on t'entend plus, bon bref. Je rentre plus dans le débat là, moi j'ai trop donné. J'ai trop donné, là, ça va pas. Il y a une phrase qu'on aimerait ne plus jamais entendre. Cette phrase, c'est
je ne vous ai pas vu. Si vous avez été confronté à un accident non responsable avec une voiture, vous l'avez très généralement entendu. Une moto est beaucoup moins large qu'une voiture et donc plus difficilement détectable sur la chaussée. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ce genre de phrase à la con lors d'un accident quoi. Ce manque de détection est dû en fait à plusieurs facteurs. Mauvais comportement, mauvaise appréciation de la distance ou de la vitesse d'approche, mauvaise visibilité, et dans tous les cas, une moto est moins facilement détectable, n'en déplaise aux puristes du son, que d'autres véhicules qui sont beaucoup plus imposants. Bah oui, en fait c'est logique, hein, vous verrez, détecterez et analyserez plus facilement un camion qui arrive de face plutôt qu'une moto. Parce qu'en fait, un camion, c'est beaucoup plus imposant et beaucoup plus facile que de juger la vitesse d'approche d'une moto qui a une faculté d'accélération qui est un peu plus poussée. Alors est-ce que tout est à mettre sur le dos des automobilistes ou des autres usagers de la route? Bah non. Clairement pas, non. Parce qu'un motard peut aussi être un connard et doubler par la droite, remonter dangereusement des fils. Mais clairement, en général, s'il y a un accident qui implique un motard, c'est parce qu'il y a un faible niveau d'attention et surtout une mauvaise perception des distances qui cause ce type d'accident. Quand le motard n'est pas responsable, je précise. C'est pour ça donc que depuis 1975, les feux de croisement sont obligatoires sur les motos pour pouvoir justement mieux percevoir les motards. Mais est-ce que pour autant ça aide les gens à mieux voir les motards? Bah pas tout à fait. Déjà, il y a le facteur motard lui-même. Parce que déjà, quelques motards, ils roulent sans feu. Pour différentes raisons, hein, comme une panne, un oubli, une ampoule grillée. Bref, ça arrive. Au pire, les feux fonctionnent, mais ils sont pas propres ou négligés. Et ça, bah en fait, c'est très moche. Mais en général, hein, la plupart des motards roulent avec leur feu. Mais dans ce cas, le nombre d'accidents corporels ou mortels impliquant des deux roues a dû vachement baisser depuis 2015. Alors, oui, bien sûr, mais encore aujourd'hui, une grande majorité des accidents impliquant des motards victimes d'accidents de la route est due au manque de perception des deux roues. Et c'est compliqué parce que là où le nombre de décès sur la route de tous les véhicules confondus baisse depuis plusieurs décennies, chez les motards, malheureusement, ce chiffre a tendance à baisser très légèrement. Alors baisser certes, mais très légèrement comparé à tous les autres véhicules. Par exemple, en 1990, il y avait 10 289 décès sur la route, dont 946 motards. En 2000, 7643 pour 886. En 2010, 3992 pour 704. En 2019, 3498 pour 613. Alors certes, ce chiffre il baisse, hein, mais tellement lentement, contrairement au reste, hein, que c'est encore pour ça qu'il faut redoubler de vigilance à moto pour être vu et être perçu. Et pour ça, on dévie un petit peu du sujet de l'obligation des feux évidemment, mais j'ai quelques astuces qui peuvent vous permettre d'être mieux vu à moto, ou en tout cas d'être mieux perçu par les autres usagers de la route. Au-delà des gestes à appliquer comme le fait de contrôler ses angles morts, être plus vigilant ou espérer qu'un jour les gens nous perçoivent, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être utiles. Et ça passe, entre autres, par l'équipement. Et pour ça, je vais vous emmener dans un magasin. Je vous retrouve aujourd'hui chez Maxès à Arras. Merci beaucoup à Maxès de me laisser le shop en haut pour pouvoir justement vous présenter quelques équipements parce qu'aujourd'hui, les marques sont vachement sensibilisées à la visibilité et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Depuis le 1er janvier 2016, les motards ont pour obligation de porter un gilet haute visibilité ou un gilet jaune, mais bon, en ce moment, c'est pas trop à la mode de dire gilet jaune. Hein. Bref, mais seulement dans un cas précis, en cas d'arrêt d'urgence. Et par exemple, dans des pays un peu plus à l'est de chez nous, donc par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, bon nombre de motards sont sensibilisés au gilet haute visibilité, qui aide grandement du coup à être vus et à être perçus. Par exemple, chez Schubert ou chez BMW, ils ont des casques qui ont la particularité d'avoir un coloris avec du fluo dedans pour être vus. Alors là, tu vois par exemple, chez BMW, ils ont du orange fluo. Alors c'est vraiment fluo. Par contre, en termes de visibilité, c'est high level quoi. On retrouve aussi ça sur le HJC C70 qui est un intégral, mais regarde, là tu as clairement des bandes fluo avec du blanc. Et d'ailleurs, il va falloir privilégier le blanc si vous voulez être vu. Là, on a clairement le combo idéal, c'est du blanc et du fluo pour éviter d'avoir ce côté flot de sécurité. Mais là, clairement, on a un bon ensemble. Alors ouais, c'est sûr, c'est vraiment pas glamour, mais par contre avec ça, tu es sûr d'être perçu. Il y a aussi d'autres alternatives, comme les vestes éclairées, un peu comme ce que propose Rélière, à savoir un blouson en cuir qui est éclairé avec des diodes et des zones de lumière à l'avant et à l'arrière du buste. Mais même sans forcément se ruiner, il y a d'autres choses qui peuvent aider. Et si on en revient au casque, plutôt que de le prendre en noir, prenez-le en blanc. C'était caché Ah non, pas du tout, non, il n'y a pas de souci. Là, on reprend justement un casque de chez HJC qui est complètement blanc, ce qui est du coup beaucoup plus sympa que du fluo et qui permet quand même d'être bien vu. Parce que ouais, bon, du coup, je peux comprendre que le fluo, c'est pas incroyable en termes de look, mais en blanc, ça peut largement aider aussi. Bon, c'est un petit peu salissant, mais ça se nettoie quand même assez facilement. Je vais le reposer parce que je veux pas le casser, évidemment, sinon je vais me faire défoncer par Maxès. Bon, c'est vrai que du coup, mis le casque de côté à la fois en blanc ou en fluo ou orange, bref, avec du fluorescent, il y a aussi les fameux dispositifs réfléchissants qui peuvent aider, que ce soit des petites bandes blanches sur la moto ou sur les vêtements. Merde, la lumière, elle est tombée. C'est ça de prendre des affaires et puis de pas de faire de la merde, quoi. Là, tu vois, par exemple, on le voit pas énormément sur ces pompes de chez Ixon,
mais toutes ces parties-là, c'est réfléchissant. Ce qui fait que quand tu mets un flash dessus, tu vois vraiment bien le côté réfléchissant. Tu vois, c'est aussi pareil sur des gants, par exemple, hein, tu vois, chez BLH ou chez Alpinestar. Alors là, BLH, tu as du noir, mais par contre, c'est fluo réfléchissant, donc ça peut aussi aider, même si c'est pas la zone la plus perceptible du corps, les doigts. En général, c'est plutôt le buste et la tête qui sont ultra perceptibles, ou tout ce qui est sur les côtés, ou alors tu as clairement des gants en blanc aussi. Là, c'est un peu plus salissant, mais par contre, ça peut faire largement le taf. Hein. On reprend aussi chez BLH, tu vois, il y a du fluo avec des bandes réfléchissantes. Là, c'est nickel. Donc là, on est sur les bras directement. Ou alors là, sur le buste, pareil, c'est directement du fluo. Bon, c'est vrai qu'après, le fluo, c'est pas forcément incroyable, mais il y a aussi des alternatives, notamment chez Bering. Là, on a une veste Bering complète. Et il faut savoir que tous les motifs que tu vois ici, c'est réfléchissant. Et c'est absolument impressionnant de voir que tout réfléchit, en fait. Toute la veste, elle réfléchit directement à la lumière. Et alors là, niveau visibilité, c'est incroyable. De toute façon, bon, je vais essayer de voir si je peux faire des shots quand même pour vous montrer un petit peu le côté réfléchissant, mais c'est ultra impressionnant. Enfin, la dernière chose à faire, et peut-être pour moi le meilleur investissement pour augmenter sa visibilité, ce serait d'installer des feux additionnels sur la moto. Très utile pour être mieux vu, surtout quand ils sont décalés par rapport au feu principal. On va avoir une configuration en triangle qui attire l'œil des automobilistes, qui perçoivent alors 3 feux au lieu d'un seul. Et ça, mentalement, ça change énormément de choses. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini. Je vais pouvoir rentrer chez moi et puis remballer toutes mes affaires. Allez, salut. Ah, c'était bien, non? Si je devais conclure, je dirais que malgré tout, ne vous sentez pas invincible, même si vous prenez tous ces conseils l'un après l'autre. Pourquoi? Parce que si un automobiliste ou tout usager de la route a décidé de ne pas vous voir, il vous verra pas malgré toutes ces précautions. Partez donc du principe que sur la route, personne ne vous voit. Et prenez les informations au fur et à mesure de votre trajet. Et par pitié, si vous voulez être perçu par les autres et si vous vous sentez en danger en roulant, n'achetez pas une Nina Krapovic, mais misez plutôt sur du blanc, du réfléchissant ou des feux additionnels. Voilà un peu toute la réflexion que je peux apporter sur la visibilité à moto et sur l'obligation d'avoir ces feux de croisement en roulant. Bon, encore une fois, on aura bien dévié, mais bon, vous commencez à me connaître. Allez, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, là-haut, je pense qu'on peut le voir là, directement ici. Allez faire un petit tour sur ma boutique ou sur mon Tipeee, ça ferait vraiment giga plaisir. Et puis voilà, que dire de plus? Bon, merci de m'avoir accordé un peu de visibilité. Allez, c'était Valoutre. Ciao!